Bonjour Sophie, Sophie de Terra Ferma, on y va. Aujourd'hui Saint-Coulon, atelier. Produits naturels. Produits naturels, t'es venu, tu proposes un atelier, il y a du monde qui arrive en plus, ouais. C'est génial, donc la communication a bien fonctionné sur Facebook, sur les réseaux. Sophie, alors, qu'est-ce que tu nous concoctes cet après-midi? Donc cet après-midi, on va fabriquer tous ensemble un déodorant et on va aussi faire un spray ménager multi-usage. Et en plus, je vais vous donner la recette de la lessive, mais on va pas la faire, c'est tellement facile qu'il n'y a pas besoin qu'on soit ensemble. D'accord, attends, je renifle sur mon bras si je sens bon. Ouais, ça va, bon, mais malgré tout, je pense que je vais assister quand même à l'atelier. Ok. Il y a toujours besoin. Faut toujours que je dise des conneries. D'accord, donc shampoing, c'est ça que tu as dit? Non, déodorant. Déodorant okay. Et un spray ménager, un produit pour nettoyer la cuisine, la salle de bain, voilà. Nettoie tout. Voilà, qu'on met dans un spray et qu'on utilise pour nettoyer la table. Ah bah non, au contraire. D'accord. Et du coup, voilà, on va utiliser que 4 ou 5 produits, des choses simples, de la cire d'abeille, de l'huile de coco, du bicarbonate, des huiles essentielles. Et de la fécule de maïs, c'est tout. D'accord. Et dans le cadre des actions de l'association Terra Ferma, on y va? C'est la première opération que tu fais en fait, c'est la première au niveau de la fabrique. Ce qu'on appelait la fabrique, c'est les ateliers en fait pour apprendre à créer des choses ou être plus autonome en fait. D'accord. Donc c'est le premier. Là, le thème, c'est donc les produits ménagers. Voilà. Hein, ou produits de naturels, c'est ça. Soins. Et t'envisages un second opus sur un autre thème? Bah ouais, on peut continuer. Après, je vais demander aux gens qui sont là s'ils ont envie de faire autre chose après. D'accord. Et je peux proposer un produit vaisselle solide. On peut faire plein de choses, démaquillant. D'accord. Donc a priori, on peut espérer des éponges aussi. On peut fabriquer ces éponges pour pas les acheter, pour pas les jeter. Chérie, avec des éponges, atelier éponges. Comment fabriquer des éponges? Fabriquer des éponges avec des déchets. Au lieu de jeter le tissu usagé ou les collants usagés, ça fait moins de déchets, moins d'achats, et en plus on jette pas une éponge qu'on aurait achetée après. D'accord. Je vois qu'il y a déjà un petit peu de monde, donc je vais pas trop insister pour en savoir davantage. Mais donc base des produits cet après-midi, je vois il y a du bicarbonate de soude, vinaigre, huile vierge de noix de coco, ça sent bon, et de la cire d'abeille. Voilà. Et de l'amidon de maïs. Ah, et ça va servir à quoi? Ça solidifie? Et ça va texturer le déodorant, lui donner de la masse, quoi. C'est un lien. Voilà. D'accord. Très bien, mais je te remercie, bon atelier. Merci beaucoup. De rien, merci pour le mag. Bonjour madame, permettez-moi de vous interviewer. Je vous en prie. Alors, vous venez à cet atelier, vous avez eu écho de cet atelier comment? Par quel moyen? D'abord, j'ai une belle-fille et un fils qui sont très écolos. Et puis, il y a un mois et demi, j'ai eu la visite d'une nièce à la maison. Donc, elle a dit, ah là là, tante Cécile, il faut pas employer tous ces produits-là, faut faire ceci, cela. Si bien que je ne pensais pas avoir un atelier aujourd'hui. J'avais quand même acheté un bouquin. Tout à fait. Voilà. D'accord. Et j'ai acheté les produits et tout. Mais les produits, je les ai achetés cette semaine. Donc ça tombe bien là. Voilà. Et comment avez-vous su qu'il y avait cet atelier? Parce que je connais Philippe depuis qu'il est haut comme ça. Voilà. Et donc il m'a envoyé un mail comme quoi il y avait quelque chose, un atelier cet après-midi. Et j'habite tout à côté. Donc j'ai pas beaucoup de mérite d'être venu. Ah, mais c'est bien, mais si vous avez du mérite, parce que tout le monde ne fait pas cette démarche de conscience, parce que c'est une démarche de conscience malgré tout. Oui. Mais de toute façon, dans la famille, on a toujours été quand même écolo. Ah, c'est bien. Voilà. C'est bien. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Quel est votre petit nom? Elena. Bonjour Elena. C'est un joli petit nom, ça, Elena. Merci. Très bien. Qu'est-ce qui vous amène parmi nous? Parce que moi, du coup, je connais bien Philippe. Aussi. C'est un ami. D'accord. Il est très connu, ce Philippe. Ouais. Et du coup, voilà, ça m'intéressait bien de participer à cet atelier pour découvrir un peu des choses un peu plus naturelles, simples à faire à la maison. Et voilà, je trouve que c'est toujours intéressant d'apprendre ça. Ouais, c'est sympa, mais ce qui est génial, c'est que cet atelier est multigénérationnel, parce que je vois cette dame qui est à la retraite d'un certain âge, et puis vous qui êtes jeune. Voilà,
Voilà, c'est génial, c'est vachement fédérateur. Ouais, c'est vrai. Très bien. Ouais. Et vous envisagez de suivre Terra Firma, on y va sur d'autres ateliers? Oui, j'ai déjà fait la fête de la courge avec eux. D'accord. Du coup, voilà. Puis, j'espère pouvoir assister à d'autres ateliers un peu de ce genre aussi par la suite. D'accord. C'est quelque chose de proposer. Vous serez là pour la fête de la fraise? Ouais, il y a des chances. Aussi, ben, nous on sera là aussi. Ok, super. Ça c'est génial. À très bientôt, merci. Merci. Terra Firma, on y va. Oui. Atelier Linux. Ouais. Pourquoi Linux? Pourquoi Linux? Ouais, Parce c'est que- juste ça la Parce question. que pas Windows et Mac, Apple. Linux, c'est un logiciel ouvert en fait. Donc par exemple, là, on est avec Sophie qui est en train de donner des recettes Ouais. de produits naturels, comme Ouais. on pourrait faire un après-midi, faire des gâteaux. Et donc avec Windows nous dirait le gâteau il est bon, mais on va pas vous expliquer comment le faire, on vous donnera pas la recette. Alors que Linux, lui, on a la recette, on a tous les ingrédients et on sait qu'est-ce qu'il y a dans notre gâteau, qu'est-ce qu'il y a dans notre système d'exploitation. D'accord. Et après, on peut le décliner à notre sauce. Quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Donc c'est Open source en fait. D'accord. Ouais. C'est un système d'exploitation à part entière. Exactement, qui a été développé dans les années 60-70. Oui, ça fait un bail. Ouais, hein. après Ouais. Unix en fait, dans le prolongement d'Unix, il y a Linus Torvald en fait, qui a lancé le noyau Linux, et il y avait GNU en fait, il y en avait qui avaient déjà développé toutes les applications autour, et donc c'est pour ça qu'on appelle ça GNU Linux. D'accord. Voilà, des librairies qui sont mises se greffer au noyau Linux. D'accord. Et quelle différence notable avec un système d'exploitation comme Windows, hein. C'est la gratuité en fait déjà. C'est-à-dire D'accord. qu'on le télécharge sur internet. Là, ici on a différents types de distribution. Il y en a qui sont payantes pour les entreprises, et là nous, pour les particuliers, il y a Linux Mint par exemple, qui est une distribution gratuite. Il y a Linux Ubuntu qui a été mis en place par un riche industriel qui voyait que les ordinateurs déclinaient et voyait que Windows avait une obsolescence programmée logicielle en fait. C'est-à-dire qu'ils envisageaient de passer à est-ce qu'ils ont fait XP, Vista, Tout à fait. 7, 8, 10, Ouais, etc. carrément. Et derrière, ça demande beaucoup de ressources matérielles. Bien sûr. Et en fait, ils ont dit, et ils se retrouvent avec plein d'ordinateurs à la déchetterie parce qu'il y avait une obsolescence logicielle. Alors que Linux reste. On l'installe sur des anciens, il y a des distributions très légères de Linux qui sont développées pour les écoles, etc. De façon à avoir des ordinateurs qui ont 10, 12 ans et qui marchent très bien avec des comment ça s'appelle, des caractéristiques physiques légères, quoi. D'accord. Mais le système par lui-même, est-ce qu'il est amené à évoluer ou il reste? Il évolue toujours, oui, parce que D'accord. c'est ouvert, donc chacun crée ses. Là, on était en train de voir pour des compatibilités entre des logiciels qui existent sous Windows, et Linux, des personnes vont développer des logiciels pour dédiés à Linux. D'accord. Parce qu'ils veulent que tout soit compatible, quoi. Que des Bien personnes sûr. puissent basculer de Windows à Linux facilement. Tout à fait. Voilà. D'accord. Donc nous, ici, l'objectif de cet après-midi, c'est de rencontrer des gens qui sont sensibles à ça, D'accord. les faire passer de Windows à Linux en ayant la possibilité de garder les deux possibilités. C'est ce que j'étais en train de voir. Évidemment. Voilà, pour que ça se fasse pas à pas. En douceur, ouais. Voilà, ça se fasse en douceur. Et ça permet de rencontrer. Voilà, moi j'ai des notions, mais moi ça me permet aussi d'apprendre là des choses. à fait, ouais. voilà. Donc D'accord. c'est un échange de savoir et de compétences. C'est génial. Je vais te laisser faire ton atelier Ok, tranquille. très Je te bien. remercie. Hein. Merci beaucoup. À bientôt. Hein. Ouais, salut. Ciao. Alors là, je vais prendre le témoignage de la maman de Fleur. Alors Fleur, c'est un petit bébé, mais magnifique, qui est porté en écharpe. Elle est belle, hein. Elle est jolie, hein. Elle dort. Alors qu'est-ce qu'elle fait la maman aujourd'hui là? Alors aujourd'hui je suis venue pour qu'on m'aide à installer Linux sur mon ordinateur Ouais. parce que lorsque je l'ai acheté il a ramé dès les premières utilisations Sous Windows, hein. sous il est Windows. ramé, Ouais, D'accord. voilà. Donc étant donné que j'en avais entendu parler du fait qu'à cause des diverses mises à jour qui sont faites sous Windows, ça peut faire ramer les ordinateurs. Bien sûr. Et du coup, on m'avait conseillé déjà auparavant de mettre mon ordinateur sous Linux. D'accord. J'en avais un autre d'ailleurs qui est sous Linux, mais qui est très vieux et du coup, Ouais. Lui, il est fatigué. voilà. Lui, Mais c'est- sinon, le système fonctionnait très bien. ah oui, oui, aucun oui. souci. Oui, oui, au d'accord. contraire, ça Donc- l'a un petit peu remis en vie pour Ah oui, d'accord. ces derniers moments, quoi. D'accord. Ouais. Et comment tu as eu écho de cet atelier qu'organise Terra Firma On y va? Alors parce qu'en fait, l'une des membres travaille à la Vie Claire Oui. et ça- j'étais une de ses clientes en fait. Ah, tout simplement. En discutant comme ça. Le bouche à oreille. Ouais, voilà. D'accord. C'est pas par les réseaux sociaux, mais par le bouche à Non, oreille que oui, tu as appris. D'accord. exactement. Ouais. Ok, super.
Très bien. Et aujourd'hui, donc, tu viens pour faire installer donc Linux sur ton ordinateur, d'accord. Et sinon, tu le maîtrises bien, toi. Tu connais le système par lui-même. L'exploitation, tu vas demander des conseils. Oui, en fait, je faisais partie d'une communauté. Avant, j'habitais à Lille. Ouais. Et j'étais dans un lieu de coworking. Ouais. Et en fait, parmi les personnes qui fréquentaient le lieu, il y avait pas mal de gens qui travaillaient dans le milieu informatique. D'accord. Ouais. Et notamment, il y avait un petit groupe de makers aussi. D'accord. Donc, à force de les côtoyer, en discutant, j'ai appris un petit peu, mais toujours. Ouais. On apprend tout le temps en informatique. Ouais. Bah après, je m'y suis pas mise vraiment, mais j'ai écouté un petit peu les conseils. D'accord. Petites choses. D'accord. Tu es de Saint-Coulon, toi Non, moi j'habite à Dinard là. Ah, tu es de Dinard, toi aussi? Moi aussi. D'accord. Voilà. Tu es dans une asso, tu fais quelque chose non, moi je m'occupe de mes enfants pour l'instant, mais je poursuivais des études en fait, et du coup je vais essayer de continuer en autodidacte pour après reprendre le fil plus en étant efficace. D'accord. Écoute, bon atelier. C'est pour ça que j'ai besoin de l'ordinateur. Ouais, c'est clair. Bon atelier, merci. Merci. Alors, petit témoignage, on continue dans l'investigation autour de cet atelier, autour des produits nettoyants, autour des produits déodorants. Je sens toujours sous les bras. Alors, mesdames, conclusion non, parce que ça ne s'arrête pas, mais là, maintenant. Ah bah c'est vraiment très très sympathique, on s'amuse beaucoup, c'est très facile à faire et puis c'est un jeu d'enfant. Voilà. C'est un jeu d'enfant. Et ça sent très bon, donc voilà. D'accord. Vraiment à refaire avec grand plaisir. Et est-ce que ça vous semble efficace ? Ah, j'en suis certaine. Voilà, on verra avec l'usage, mais toujours est-il en tout cas que ce sont des produits sains, écologiques. Et puis, si, avec les propriétés des produits, je pense qu'il n'y a pas de problème pour l'efficacité. Très bien. Et vous, comment trouvez-vous cet atelier ? Bah, c'est très convivial, on échange, donc c'est super. C'est super. On passe un bon après-midi. Ouais. Vous venez d'où, sans indiscrétion ? Saint-Malo. Saint-Malo, d'accord. Ouais. Vous êtes malouine ? Oui. Non. Ah. Pas d'origine. Ah, d'accord. Vous êtes malouine habitante. Voilà. D'accord. Voilà. Saint-Malo, oui, à côté. Oui. Très bien. Bon, mais je vais glaner d'autres informations de part et d'autre. Salut les humains, bienvenue sur le MAG. Je suis en présence d'un personnage qu'on vient de me présenter, toujours dans le cadre de cette journée Terra Ferma On y va. Mais là, cette interview, je vais la diffuser avant parce qu'elle concerne un événement qui aura lieu donc très rapidement. Et j'ai un monsieur devant moi, très sympathique, nommé Acacio. Acacio, c'est quelle origine ? Portugaise. Portugais. Ah, génial. Tu es d'origine portugaise. Exactement. D'accord, très bien. Acacio, tu défends apparemment un événement. Lequel, précisément, et pourquoi ? Alors, moi je suis musicien et tu es guitariste, guitariste, voilà, je suis musicien et guitariste, mais je suis aussi compositeur, et donc j'écris un spectacle qui a pour thème l'exil. Très bien. Et vendredi 3 mars et samedi 4 mars prochain, donc la semaine prochaine, on se produira à Saint-Malo, le 3 mars au Café La Petite à Solidor, le 4 mars au Jus d'Octobre à Paramé, dans le haut de boulevard de Rochebonne, avec les deux musiciens avec lesquels je travaille sur ce spectacle. Donc il y a pour thème l'exil, je le répète. Donc ce sera pas une présentation du spectacle parce que ce spectacle est en cours d'écriture, mais c'est déjà une première mise en forme, une première interpellation. Voilà. Interpellation, et en plus on est à 60 jours des élections présidentielles, et il serait temps que moi qui suis issu de l'immigration et que c'est toujours d'actualité, plus que jamais, qu'on se rende compte que l'exil est un thème principal dont les candidats identifiés n'en prennent pas compte, n'en tiennent pas compte. Et qu'il me semble que c'est bien de le rappeler,
que moi, comme fils d'immigré, ayant vécu dans une grosse agglomération qui est la banlieue parisienne notamment, voilà, mes camarades de classe qui avaient des prénoms maghrébins, africains ou asiatiques ont nettement moins de chance que n'importe quel autre français patronymique d'avoir accès à l'emploi et au logement et à plein d'autres choses, et que voilà, donc moi je suis pas là pour changer le monde, je suis juste là pour faire part de ton vécu, de ton ressenti et de ma colère. Oui, de ta colère, voilà. Et de mon ras-le-bol, et de dire je suis moi-même père de famille aujourd'hui, et ben j'aimerais bien que voilà que ça qu'on se rende compte, qu'on se partage, qu'on échange, et qu'on arrête de vouloir ériger des murs comme oui, comme certaines personnes, ou de refuser d'accueillir toute la misère du monde parce qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Voilà. Il y a de la manipulation politique, on va pas faire un débat là sur cette interview. Moi, ma démarche, évidemment, c'est de t'écouter, de faire entendre ce que tu as à dire, mais c'est aussi l'artiste qui m'intéresse. Acacio, tu habites quelle ville? À Saint-Coulon. À Saint-Coulon. Ouais. Donc tu habites à Saint-Coulon. Tu es installé là depuis combien de temps? Depuis 2008. 2008. Donc ça fait presque 10 ans bientôt. Ouais, 10 ans quand même, une dizaine d'années. Ok. Tu te produis dans d'autres endroits que partout. J'ai travaillé avec de nombreux artistes célèbres ou célèbrement inconnus. Voilà, donc partout. Partout et à l'étranger également. Enfin voilà. Alors, est-ce on a la possibilité de t'écouter sur le web? Est-ce que tu as un site internet? Est-ce que je n'ai pas d'outil internet de diffusion parce que je suis un peu pas hostile, mais bon, un peu réfractaire. Voilà. C'est pas ton trip. Et puis je suis sans doute aussi un peu vieux, et puis parce qu'en fait, ça me rien à voir avec l'âge. Je te rassure. La preuve en est. Voilà. Tu es réfractaire. Ouais. Ça me gonfle. Oui, j'entends bien, et puis je respecte. Mais il y a sans doute des choses. Oui, il est possible de trouver des choses me concernant sur le net, évidemment, quoi. Comme en tapant Acacio, on peut trouver. Pas Acacio, il dit quoi? Si, remarque, j'en sais rien, je sais pas. Tu ne sais pas? Non, je sais pas. D'accord. Ok. Donc le mieux, c'est d'aller sur le terrain et aller t'écouter, quoi. Ouais, c'est plus simple. C'est plus simple, et puis c'est vivant, moi. Au moins il y a quelque chose qui se passe, quoi. Voilà. C'est génial. Voilà. D'accord. Alors on répète la date de l'événement, des événements, parce qu'il y en a deux, et les endroits. Le vendredi 3 mars au café La Petite à Place Saint-Pierre à Saint-Malo, donc c'est dans le quartier de Solidor, et le samedi 4 mars au jus d'octobre, boulevard de Rochebonne, quartier de Saint-Malo à Paramé. Voilà. D'accord. Alors, à partir de 19h environ. D'accord. Alors quand tu te produis seul ou tu es accompagné avec des musiciens? Alors je serai avec deux musiciens qui m'accompagnent, Sébastien et Paul. Donc Sébastien Libolt au clavier et diverses machines, et Paul Jotti aux batterie, percussion, au pot, cymbales. Voilà. D'accord. Et tu chantes en portugais? Il y aura des chansons en portugais. Il y aura des chansons en portugais, génial. Ouais. Et des chansons en langue de Molière, je présume. En langue de Molière, en langue de Cervantes, en langue de Dante, en langue de Shakespeare aussi. C'est de la compo, c'est de la création. Là, pour le moment, il y aura deux ou trois instrumentaux qui seront des compositions de Sébastien et de Paul. Et pour le besoin du travail, en fait, compte, ce spectacle qui a pour thème l'exil est en création. Donc c'est simplement une espèce on va passer une semaine à travailler là, et c'est pour terminer cette semaine de travail. Donc non, ce seront des reprises, mais des reprises qui sont axées sur ce thème de l'exil. D'accord. Donc, voilà. Donc de la chanson engagée. De la chanson. Oui, dite engagée, à texte. Oui, engagée. À texte et engagée. Voilà. Oui. Mais écoute, Acacio, je te remercie infiniment. Merci à toi. Et puis je vais essayer de publier ça très rapidement au regard des deux dates que tu m'as données. Au plaisir, merci beaucoup. À très bientôt, Acacio. Merci bien. Au revoir. Au revoir.